Et salut les simracers, salut simracers, c'est Mick, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau mode. Alors c'est le circuit d'Interlagos, c'est proposé par la Sim Racing Team, c'est basé sur le travail du studio Reza et de Easy. Donc le modeur promet une amélioration du circuit, bien évidemment c'est la dernière version du circuit, donc petite amélioration du circuit au niveau des effets de lumière, au niveau de pas mal de choses, des affichages et tout. Bref, on a pris bien évidemment la McLaren de Monsieur Senna et de Monsieur Prost pour tester ce circuit au Brésil. Ça me paraissait évident, surtout au vu de la date d'enregistrement de cette vidéo. Bref, on va aller tester tout ça. J'ai fait deux petits tours, hein. Je vous avoue, j'ai fait deux petits tours juste avant pour juste voir si tout allait bien au niveau du son. Et puis voilà. Alors tout de suite, par rapport à la version de base d'Air Factor 2, on remarque des stands qui sont déjà beaucoup plus modernes, avec des couleurs qui me semblent différentes, et voilà, un public qui a l'air un petit peu mieux fait. Pareil au niveau des box sur la droite, on a l'air d'avoir un petit peu plus d'activité, le muret a l'air différent. Je vous dis ça de tête, hein. Après on va aller sur le circuit de base, on verra. On rappelle qu'il n'y a pas de pit limiter sur cette MP4. Allez, on sort tranquillement. Alors, on a déjà des petits dénivelés en sortie de stand. Ça, c'est très bien fait. Et effectivement, ça a l'air quand même un petit peu plus joli. Un petit peu mieux fait. Les pneus froids, ça crisse un peu. Mais bon, ça crisse toujours sur ce modèle-là. Voilà, on a vraiment les derniers affichages. Comme dans Automobilista 2, en fait. Hein, c'est la même chose. Après, c'est peut-être basé sur Automobilista 1, parce que le moteur, c'est, je rappelle, le moteur d'Automobilista 1 et le moteur de Air Factor 2. Voire même de Air Factor, non, c'est Air Factor, le moteur de Air Factor. Mais bon, dans tous les cas, c'est la même souche, hein. On va pas chipoter. On a beaucoup d'hélicos qui volent à chaque plan. Ouais, c'est bien, hein, franchement, il y a tous les petits appendices du circuit actuel. Avec les petits rajouts de bordure sur l'herbe à des endroits pour s'adapter aux exigences des véhicules modernes et du pilotage moderne. Ouais, c'est très bien fait, hein. Franchement, encore une fois, une sorte du sacré bon travail. Travail de qualité, encore une fois, de la STR. De la SRT, pardon. La STR, c'est d'autres personnes que je salue d'ailleurs au passage. Une petite team sympa qui roule sur Assetto Corsa Competition sur PlayStation 5 et Xbox, il me semble. Ah, franchement, il est vraiment bien, hein. Il est vraiment bien réussi. Je suis un peu fort, hop, on prend. Franchement, bon après avec ce F1 mythique. C'est un vrai bonheur aussi, hein, faut pas se cacher. Ça ronronne pas mal quand même, hein. Là c'était le modèle équipé du moteur Ford. Juste avant que Honda n'arrive, si je dis pas trop de conneries. Franchement, très bien. Rien à dire, si ce n'est que le travail est vraiment très bon. Allez, on passe la ligne, et puis ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir le circuit de base pour comparer, bien évidemment. On se met un petit peu de visuel quand même. Hop, je reprends un peu plus loin. Ah, quelle merveille cette voiture. C'est marrant, ils ont remplacé le sponsor du cigarettier par un McLaren un peu écrit de la même façon. L'illusion est presque parfaite. Ah, franchement, c'est très bien fait sur les alentours et tout. Bon, les tribunes, on voit bien que c'est des images 2D qui sont posées les unes à côté des autres. Du coup, c'est pas très vivant, mais bon, c'est normal. Vu la vieillesse du moteur de jeu, on pouvait pas demander un public en 3D et animé. Mais franchement, ça, c'est très bien fait.
beau travail, hein, franchement. J'arrive pas à trouver de défaut là sur ce mode. Tout est bien en place, tout est nickel. Bon, comme d'habitude, hein, peut-être un peu l'herbe sur le côté, voilà, les textures de l'herbe qui sont pas terribles quand même. Voilà, mais c'est le seul truc que j'aurais à redire, c'est un mode, c'est gratuit. Franchement, voilà, on se retrouve avec le dernier circuit en date, tout neuf. Voilà, on va voir l'ancien pour comparer. Alors petite astuce, si vous roulez avec cette voiture, souvent il y en a, ils se plaignent. Oui, je comprends pas, les vitesses c'est tout le temps en automatique et tout. En fait, il suffit d'aller dans le setup de la voiture, dans Powertrain, et puis là vous voyez, vous avez l'auto upshift et downshift. Vous pouvez les désactiver et puis voilà, c'est bon, vous pouvez rouler. Bref, allez, on se retrouve sur circuit. Vous voyez que il n'a rien à voir. Enfin, il n'a rien à voir. Déjà, la pit lane n'a rien à voir. Hein, les couleurs sont différents. Le muret sur la droite, on voit qu'il n'y a personne. Hein, il n'y a pas de box, il n'y a pas d'ingénieur. Voilà, c'est différent. Le bitume aussi, hein, je trouve ça vraiment très très différent. Ça fait vieillot en fait, je trouve. Le bitume, après c'est que mon avis, hein, mais les bâtiments au fond aussi, regardez, c'est voilà, on est tout de suite sur quelque chose de plus vieux, je trouve. Hein. C'est même s'il fait beau temps. Ouais, déjà la sortie là, elle a rien à voir, il n'y a pas de dénivelé. Allez, on est parti. Ah, c'est vachement plus terne. Voilà, il y a moins d'habillage derrière les bâtiments, la ville de Sao Paulo qui est pas du tout pareil. Il me semble pas, du moins. Là, sur la colline, ça a l'air ok. Mais vraiment, c'est différent. Ça a l'air même moins large, du coup. Les couleurs aussi sont différentes. Au niveau, comme je disais, au niveau de l'herbe. À tous les niveaux, en fait. Voilà, je trouve la colorimétrie différente. Il y a juste peut-être un ombrage qui a l'air mieux fait. J'ai l'impression. Enfin, le circuit c'est foncièrement le même, il n'a jamais trop changé. Hein. Oui, eh ben écoutez, il y a une vraie différence. Hein. Franchement, hop là, je me suis allé un peu m'énerver un peu loin. Il y a une vraie différence, hein. C'est incontestable. Le mode est supérieur à la version originale, c'est vraiment incontestable. Très différent, hein. Vraiment, ça tout de suite ça fait vieillir, vous voyez bien, il n'y a que des pancartes RF2. Voilà, comme je disais, le bitume, les contours, l'animation autour du circuit, c'est beaucoup moins bien. Donc bravo aux personnes qui ont fait ce mode Interlagos, parce que franchement, la différence est vraiment criante, quoi. On passe vraiment d'une version 1.0 à 2.0, vraiment, je trouve. Vraiment, franchement, très très bon travail. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, ça vaut le coup. Vous voyez comme quoi, des fois, il y a des modes qui peuvent vraiment surprendre et que c'est pas tout le temps les contenus officiels, contrairement à certains, à ce que certains affirment, qui sont tout le temps supérieurs. On a des modes qui sont de qualité, vraiment. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Allez télécharger ce mode, je vous mets le lien en description. Et je vous dis à très bientôt sur Sim Racing 2000. Continuez de vous abonner, commenter, liker et tout le tralala. Allez, salut!